Ce que les Français ont du mal parfois à comprendre, c'est que ce qu'on autorise à un endroit, on l'interdit à l'autre. On autorise par exemple à des supporters italiens de participer au match OL-Juventus et dans le même temps, on interdit le marathon de Paris. Donc on a besoin d'un protocole d'unification sur les territoires et sur les départements pour que tous les Français comprennent bien le sens des décisions prises. Vous souhaiteriez que toutes les grandes manifestations sportives, je ne sais pas moi, les matchs de football, soient annulés? Non. Non. Non, parce que je crois qu'on est au stade 2 aujourd'hui. Je sais que vous aimez le foot, c'est pour ça que je vous pose la question, Damien Abad. Supporte la même équipe. Oui, nous supportons la même équipe. Voilà. Oui. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est important, en effet, c'est que, en tout cas, on donne du sens à ces décisions. Et du sens, ça veut dire que dans les territoires, partout, on ait la même décision qui correspond. Si on dit, par exemple, que c'est dangereux quand on est en milieu confiné ou en milieu fermé, eh bien, c'est ce qu'a pris le gouvernement pour tous ceux qui sont en moins de des événements à moins de 5000 personnes. À ce moment-là, oui, il faut interdire. Mais il faut donner du sens et de la cohérence. Ce que les Français ne comprennent pas, ce sont parfois les contradictions qu'on peut avoir. Je ne crois pas qu'il faille interdire tous les événements sportifs. Bien. Les municipales doivent-elles être annulées ou reportées? Non. Non, par contre, je souhaite que le gouvernement mette en place un plan d'information et de communication très clair. Pourquoi? Parce qu'au-delà du report, il y a la question de la participation. Mais évidemment. Et notamment dans les zones où il y a plusieurs contaminations. L'Oise, le Morbihan, la Haute-Savoie et d'autres. Exactement. Peut-être potentiellement le Haut-Rhin. Ce qu'il faut éviter, c'est la panique, c'est la psychose. Oui. Et donc, on a besoin que sur les élections municipales, les électrices et électeurs puissent se déplacer en toute sécurité, en toute tranquillité. Donc, il faut mettre en place ce protocole-là et surtout communiquer pour éviter quoi? Qu'on ait une participation plus faible que ce qu'elle est annoncée. Parce que c'est ça le risque, au-delà de la question du report. C'est qu'on ait une participation moindre et que du coup, on ait des résultats qui soient quelque peu faussés par le coronavirus. Donc le gouvernement, là-dessus, il doit tout faire pour que les élections municipales se déroulent dans les meilleures conditions et que chacune et chacun puisse se rendre au bureau de vote en toute sécurité.